Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et aux réseaux sociaux, ainsi qu'à tous mes amis de Jésus est mon guide. C'est Néline avec vous en ce jour de Saint François d'Assise. Bonne fête ceux qui se prénomment François et joyeux anniversaire à celui qui le fête. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint François d'Assise. Je veux réciter plusieurs fois un cantique de créature en ce dernier jour de la création. François d'Assise était très riche et il a rencontré le Christ qui était très pauvre. Il a connu la liberté et il a été joyeux et lui-même il a rompu avec sa riche famille et il trouva bientôt l'inspiration pour trouver de nombreux disciples pour le suivre, pour annoncer la parole du Christ. François est l'homme de Dieu, il quitte sa maison, il abandonne son héritage, il se fait pauvre et sans ressources, mais il aime le Seigneur et le Seigneur l'accueille. Sentons-nous appelés, sentons-nous en accueil avec nos frères. Tu m'as appelé, Seigneur, me voilà.
Lecture du livre de Néhémie. Moi, Néhémie, j'étais alors échanson royal, la 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Nisan. Je présentais le vin et j'offris au roi. Je n'avais jamais montré de tristesse devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit « Pourquoi ce triste visage? Tu n'es pourtant pas malade. Tu as donc du chagrin ?» Rempli de crainte, je répondis « Que le roi vive toujours. Comment aurais-je pas l'air triste quand la ville où sont enterrés mes pères a été dévastée et ses portes dévorées par le feu ?» Le roi me dit alors « Que veux-tu donc me demander ?» Je fis une prière au Dieu du ciel et je répondis au roi « Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. » Le roi, qui avait la reine à côté de lui, me demanda « Combien de temps durera ton voyage? Quand reviendras-tu » Je lui indiquai une date qu'il approuva et il m'autorisa à partir. Je dis encore « Si tel est le bon plaisir du roi, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de la province qui est à l'ouest de l'Euphrate, afin qu'il facilite mon passage jusqu'en Juda, et aussi une lettre pour Asaph, l'inspecteur des forêts royales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle qui protégera le temple, les portes de la ville et la maison où je vais m'installer. » Le roi me l'accorda, car la protection de mon Dieu était sur moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Contrairement aux hommes que je rencontre, dans ce texte, il y a plein de petites choses qui nous disent être fidèle, chercher le reflet de Dieu, avoir une attitude de disciple et aussi des itinérants pour trouver la route pour aller vers la Galilée. Et on nous explique aussi que Jésus va prendre le chemin de Jérusalem et à sa suite, nous aussi, nous sommes toujours dans cette période qu'on dit exil et nous avons vu que ces premiers jours, il y avait des caravanes qui avançaient. Chacun d'entre nous devient prophète de sa petite ville, là où on est, pour raconter aux autres ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre ville, dans notre propre ville. Et dans cet épisode-là, il y a Néhémie. Lui, il était échanson royal. Il était à la cour puissante d'un roi perse et il reste encore esclave étranger. Néhémie, il est chargé de cave royale. Il n'a même pas le droit à la parole et il fait un bon service et il assure avec joie. Il est tout le temps heureux de servir son maître. Il a même appris des nouvelles qui arrivent parfois de Jérusalem. Là-bas, ça va mal. Et à ce moment-là, il est triste. Et il va un petit peu... son visage est marqué par ce chagrin. Et le roi lui demande, est-ce qu'il est malade? Et il dit que non, j'aimerais aller pour reconstruire ma ville à Jérusalem. Et c'est encore lui qui, étant esclave, qui demande à son maître ce que Dieu veut pour lui. Il cherche simplement à que son travail soit utile. Il est rempli de crainte quand le roi lui pose la question, mais il dit, j'aimerais aller reconstruire la ville de mes pères, les portes qui ont été dévorées par le feu.
Et ce pauvre serviteur a un grand cœur. Il ne souffre pas de son souci personnel. Il a une souffrance de son peuple à lui. Il est comme Moïse, qui avait été élevé à la cour du Pharaon. Néhémie a été formé aux usages de la cour de Perse et il a dû acquérir une certaine compétence dans l'organisation de beaucoup de choses dans la maison de son maître et dans cette cour royale. Et cette fois-ci, il voudrait se mettre son service avec ses compatriotes. Il demande au Seigneur, je voudrais aller servir mes frères et donner le meilleur de moi-même. Donc, chacun d'entre nous est appelé à donner le meilleur de soi-même. Il nous dit sortir de notre situation confortable pour savoir regarder et adopter les soucis de nos frères. Adopter, il veut dire les aider, les écouter et apporter ce que nous savons pour apporter, donner au Seigneur. J'ai entendu, Seigneur, les appels qui viennent du monde, de proche en proche, et j'écoute la souffrance qui monte de ma famille, de ma propre famille déjà, de mon milieu de travail, de mon pays, et des fois dans l'univers encore plus lointain. Et il ne faut pas que se poser la question, mais il faut aussi les aider à se rétablir et à leur apporter de l'aide. Souvent, nous restons avec une émotion face à la souffrance du monde. Par contre, Néhémie, lui, il a pris une décision. Il entreprend un très grand voyage et il va reconstruire une ville. Il va apporter, il demande qu'on lui donne un papier pour apporter au roi de Phrate, et il demande aussi un papier pour que les inspecteurs des forêts lui fournissent le bois pour pouvoir reconstruire la citadelle et pour pouvoir reconstruire les portes de la citadelle, les charpentes et les portes de la ville et la maison là où il va vivre aussi, là où il va s'installer. Donc dans la charité, il s'inscrit dans un programme concret à long terme. Le roi l'accorde parce qu'il est sous la protection de Dieu. Dans un projet en apparence qui nous paraît temporel, quelquefois dans la Bible, on nous explique des références, on nous dit ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est notre rencontre dans la prière et se mettre au service de nos frères et apporter le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes. Psaume 136. Que ma langue s'attache à mon palais, si j'oublie Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie Jérusalem. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie Jérusalem. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez, nous disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie Jérusalem. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie Jérusalem. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie Jérusalem. Voilà mes amis, bonne journée à tous et à très bientôt. C'était Néline avec vous. Bye bye.
esprit pour me guider jour après jour à la charité. Seigneur, tu m'invites, remplis mon cœur de ton amour. Tu agis toi-même en nos mains, nourris nos corps du même pain. Tu nous veux humble et digne, ô Seigneur, irréprochable comme toi. Et tu me dis, vois, 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 le monde a besoin de toi. Va, va, va à ma moisson, ramène-moi les égarés. Que tes paroles sur nos lèvres proclament enfin ta vérité. Que tes œuvres, Seigneur, puissent s'accomplir partout où nous parlions de toi. Merci de tant m'aimer, Seigneur. Sois loué et glorifié, mon Dieu, pour la merveille d'amour que je suis et pour ton feu qui brûle en moi. Et tu me dis, vois, 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 le monde a besoin de toi. Va, va, va à ma moisson, ramène-moi les égarés. Et tu me